Bonjour à vous, amis Verseau, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'août. Alors, j'ai repris les mêmes cartes que la dernière fois, je pense que je vais procéder comme ça maintenant de mois en mois. Comme ça va être vraiment imprégné des énergies du mois en cours. Et puis on verra peut-être justement bel et bien l'évolution entre le début du mois et la fin du mois. Alors, du coup, j'ai repris l'un de mes petits Lenormand pour les énergies sentimentales. Je vais le mettre de côté pour le moment. Et puis, on y va avec l'oracle des miroirs. Je vais d'abord faire une coupe. Par contre, je ne vais pas faire un tirage en croix cette fois-ci. Je vais faire un autre type de tirage. Allez, c'est parti. Alors, on a maison qui se retourne. Alors, on a instabilité et famille. Alors là, du coup, instabilité et famille, c'est pas une coupe qui peut parler à tout le monde parce que c'est vraiment, voilà, une carte qui montre que au sein d'une famille ici, c'est relativement instable, relativement déséquilibré. Peut-être que vous avez des membres de votre famille qui ont tendance à, comment dire, à être légèrement capricieux ou capricieuses. Ici, on va dire, on voit si vous voulez qu'au niveau du clan familial, en fait, ici, c'est relativement précaire, c'est relativement fragile. Et donc du coup, on va voir si c'est vraiment ce que ça représente, parce que instabilité, c'est pareil, c'est une carte qui peut parler de, comment je pourrais vous dire ça, de mobilité. Alors, on a travail, ouverture. Donc on va voir si c'est vraiment la question de l'instabilité, hein. Mais on sent que c'est fragile, hein, quand même, on sent que c'est instable, on sent que c'est probablement effectivement déséquilibré quelque part, et ça manque justement un petit peu d'équilibre. Allez, c'est parti. Alors, hérédité. Enfermement. Oups, les naissances. Ça saute vite pour vous. Fatalité. Ouf. Il y a des cartes difficiles, hein. Alors, bon, votre tirage est un petit peu compliqué quand même, hein. Je vais vous expliquer tout ça, mais c'est vrai que là, on est globalement sur des cartes. C'est entouré de cartes qui sont pas très très positives en fait, hein. Alors, c'est vrai qu'on commence ici sur l'état d'esprit avec hérédité. Alors hérédité, c'est vrai que c'est une carte qui peut
parfaitement parler par exemple de nos ancêtres, de nos ascendants, d'un héritage, d'une transmission, d'une succession, d'un patrimoine. Donc j'ai eu maison tout à l'heure qui s'est retournée, donc peut-être que là, certains ou Verseau ou certains attendent peut-être soit de régler un problème de succession, d'héritage, soit de régler un problème peut-être de patrimoine, hein, puisqu'on avait maison, c'est aussi une possibilité. Mais cette carte-là, quand elle sort en fait aussi sur l'état d'esprit, c'est aussi en référence, si vous voulez, au passé lointain. Quand on garde en fait une... alors, moi, je la vois un petit peu, si vous voulez, comme une sorte de charge qu'on peut garder aussi d'un héritage qui est transgénérationnel et qui nous influence beaucoup, en gros, dans notre vie. C'est-à-dire que là, on peut voir peut-être que vous avez été éduqué d'une certaine façon, peut-être qu'on vous a transmis des valeurs, qu'on vous a transmis des... comment dire, un système d'éducation particulier, qu'on vous a transmis en fait comment vivre, comment penser, comment grandir, comment vivre en société, etc., etc. Et ce passé-là qui est lointain vous rattrape peut-être du coup à l'heure actuelle. Alors cette carte-là, c'est une carte qui est influencée par Saturne. Et Saturne, c'est vrai que c'est la planète de la sagesse, mais c'est celle aussi qui impose un petit peu les blocages. Donc on sent quand même qu'il y a un blocage qui se fait au niveau de l'état d'esprit, dû justement à un passé en fait qui probablement vous rattrape et j'ai la sensation qu'il y a une situation ici que vous avez du mal à changer ou que vous êtes retenu par quelque chose de votre passé en fait. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Alors ensuite on a enfermement, on a naissance et fatalité. Donc à part naissance qui est une belle carte, bon c'est vrai que là enfermement comme fatalité, bah, c'est pas franchement de très très belles cartes quoi. Hein, voilà, hein, c'est vrai qu'enfermement qui sort sur les énergies du passé montre que vous allez passer par une période de repli sur vous, de solitude, peut-être même que moralement ça va pas être si bien que ça. Moi vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure donc je vous disais que je pense que là, il y a une sorte de blocage qui est lié aussi au passé, dans le sens où j'ai l'impression que vous pouvez être aussi prisonnier de ce qu'on vous a appris, prisonnier de ce qu'on vous a transmis, prisonnier en fait des valeurs, comment je pourrais appeler ça, je cherche le mot depuis tout à l'heure, des croyances, voilà, des croyances en fait et des valeurs qu'on vous a transmis, parce que certainement que c'est important pour vous entre guillemets, d'être un petit peu la fierté, de faire la fierté de votre famille, de ne pas décevoir les personnes autour de vous. Mais le problème, en fait, que ça peut créer, c'est que vous ne vivez peut-être pas exactement comme vous aimeriez vous. Voilà. Et vous allez peut-être à l'encontre de qui vous êtes réellement. Et du coup, bah, on voit un enfermement hein, pur et dur ici, avec effectivement, peut-être que vous avez la sensation aujourd'hui de vivre votre vie, peut-être de vivre dans une prison, voilà, de vivre dans une prison que vous vous êtes forgé avec le temps. Et moi, je vois beaucoup de solitude, un repli sur soi très très fort et on est encore influencé par Saturne et Pluton ici et on sent que vous essayez de descendre à l'intérieur de vous-même pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes aussi mal à l'intérieur de vous. Et après, on a naissance qui arrive sur les énergies du présent et... si je devais expliquer en fait ce que j'ai ici, d'autant que c'est suivi de fatalité, c'est vous êtes en train d'accoucher entre guillemets dans la douleur.
d'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense que vous vivez des épreuves. euh, Peut-être que voilà, vous vous lancez dans un nouveau départ dans votre vie, là, à compter du 15, ou que vous avez de nouveaux projets, peut-être nouveaux projets de maison ou ce genre de choses, vous voyez. Peut-être que vous voulez partir à la découverte aussi, c'est-à-dire, eh bien, cesser d'être dans l'enfermement pour essayer de créer quelque chose de neuf. On voit que le jour se lève sur la carte de la naissance et que vous avez envie, bah oui, de prendre un nouveau départ, que de donner naissance à quelque chose de nouveau et que quelque part, bah, vous êtes influencé, celle-ci c'est le soleil, vous êtes influencé par le soleil aux alentours du 15, mais là, très très vite en fait, ça retombe dans fatalité. Et fatalité, bah, c'est de nouveau l'infortune en fait, hein, qui quelque part rejoint le début du tirage. Donc même si vous essayez de, comment dire, de donner un élan, une nouvelle impulsivité pour prendre un nouveau départ, pour vous sortir de cet enfermement et de cette solitude et tout ça, bah, j'ai l'impression que direct derrière, c'est la malchance en fait, hein. Fatalité, c'est ça, c'est la malchance, c'est le malheur en fait qui s'abat sur vous et avec tout ce que ça inclut. En fait, celle-ci, elle est comparable à la tour, si vous voulez, euh, dans le tarot. Et effectivement, vous risquez des accidents, vous risquez la chute, vous risquez la perte des pertes financières, voilà, rupture, hein, on pourrait le voir comme ça aussi. Il y a des choses qui vont être détruites ici, il y a des obstacles peut-être que vous allez rencontrer et c'est encore Saturne. Et vous voyez, vous êtes entouré, hein, Saturne, ce soleil-là est entouré complètement par Saturne. Et les freins et les blocages et tout ça, bah, ça va être votre credo, en fait, très clairement, je pense, sur cette fin de mois d'août, hein. D'ailleurs, on a chance qui sort sur votre défi, donc du coup, ça ne me surprend pas parce que j'ai l'impression, enfin voilà, chance qui sort sur le défi, c'est vraiment, voilà, on vous dit, bon, bah, votre défi, c'est peut-être de demander de l'aide, en fait, hein, pour vous sortir de tout ça, mais essayez de croire en votre bonne étoile, parce que là, on a fatalité, je vous dis, qui sort sur les énergies du futur, chance qui sort sur le défi, on voit bien que les deux se font front, et que là, vous êtes dans une période de malchance, hein. Alors heureusement pour vous, ça ne concernera pas tous les versos. Et j'ai l'impression... Alors on a une femme ici qui sort sur la force. Donc si vous êtes une femme verso ici, vous êtes vraiment votre propre force, hein, d'accord? Et c'est vraiment comment dire, votre douceur, c'est vraiment votre intuition qui peut vous aider à avancer. Et ça peut aussi être une femme qui vous entoure, qui ait beaucoup d'influence dans votre vie. Donc une maman, une fille, une amie. Et si vous êtes un homme verso, ça peut être votre femme aussi. Mais alors, j'ai l'impression qu'en fait, quand on remet distance en plus dessus, moi j'ai l'impression que ça peut être quand même... Alors, j'ai amitié... Amitié, boomerang, voyage, sexualité, accusation, enfant. Ça parle de plein de choses, c'est un peu cafouillis votre truc. Là, j'ai l'impression que fatalité, femme et distance ici. J'ai l'impression qu'en fait, il y avait quelque chose de naissant avec une femme si vous êtes un homme verso ou avec une personne, je pense. Si vous êtes une femme verso. Il y avait quelque chose de naissant, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation ici avec quelqu'un. Et très vite, les problèmes du passé, je pense, vous ont rattrapé. Et là, je pense que ça se termine très très mal, cette histoire. Je pense qu'en fait, vous allez perdre cette personne.
Et il va y avoir, donc ce que nous montre en fait distance ici, il va y avoir une grosse prise de distance de fait avec cette personne. Et vous allez très clairement, je pense, vous éloigner. Voilà. Et il va vous falloir prendre un petit peu de recul sur la situation, analyser vraiment les choses en profondeur, parce que distance, c'est ça. Et ce que nous montre aussi d'ailleurs enfermement. Enfermement, c'est vraiment quand on s'isole et qu'on essaie aussi, quelque part, puisque c'est influencé par Pluton, de plonger au cœur à l'intérieur de soi-même pour comprendre en fait ce qui se passe. Mais là, ouais, il peut y avoir une séparation ici avec une femme de votre qui compte pour vous, hein, je pense. Et il y a une distance. Alors, on n'est pas non plus sur séparation, parce que séparation, ça aurait vraiment montré la rupture définitive, le divorce, voilà, ce genre de choses. Mais il y a une grosse distance qui s'installe, quoi. Et c'est... Donc ça peut être, voilà, ça peut être votre femme, ça peut être une amie, parce qu'on a amitié qui sort en dos de deck. Ça peut être une fille, ça peut être voilà, une femme influente, et j'ai l'impression que là, ça se casse la figure. À moins que vous ayez des projets justement en couple ici avec votre partenaire, et que le projet se casse la figure, et qu'il vous faille prendre un petit peu de distance par rapport à ça, pour pas que ça vous atteigne de trop si justement ça se passe pas comme prévu, quoi. Après, on a amitié, donc on voit des amis qui sont quand même comment dire, présents. On a boomerang, donc boomerang, bon, c'est souvent quand il y a des réconciliations, boomerang. Et c'est marrant parce qu'on a voyage, et comme voyage comme distance, ce sont deux cartes qui peuvent parler aussi de déplacement. Donc... j'ai vraiment la sensation qu'il y a une distance qui s'est créée, ou qui va se créer là, et qu'il va être question d'essayer de se réconcilier, et peut-être d'essayer de se revoir en se déplaçant. Donc ça peut être amitié, ça peut être plus, parce qu'on a quand même sexualité derrière qui pourrait parler de passion, et amitié avec sexualité, on pourrait voir peut-être une relation... comment j'appelle ça d'habitude passionnel, mais justement autant amical que passionnel, quoi. C'est l'amour-amitié, voilà, moi j'appelle ça comme ça. L'amour-amitié, où on a autant de passion et d'amour, de désir, que finalement la relation se base sur un principe amical très fort. Allez, on va aller voir sur les énergies sentimentales. J'en ai plusieurs. Tac, tac. Je vais les mettre dans l'ordre. C'est bon. Bon, ça se confirme, hein, cette idée-là, que sentimentalement, c'est pas ça, parce que c'est ce que j'ai aussi ici sur les énergies sentimentales. Alors, je vais d'abord expliquer pour les célibataires, et puis ensuite, j'adapterai le tirage pour les personnes qui sont en couple, voire même en triangulaire, parce que... alors, on n'a pas le serpent, mais on a quand même le... on n'a pas le serpent, mais il est derrière. Il est pas très loin. On a quand même le renard, donc vous voyez... voilà, je dois le ressentir, parce que c'est assez fou. Alors, pour les personnes qui sont célibataires ici, on a le renard, je pense qui sort sur les énergies du passé. Ça montre que vous avez été berné en fait par le passé, et qu'aujourd'hui vous vous montrez très méfiant, très prudent, vous prenez le temps de réfléchir, vous vous lancez pas dans
relation très facilement. Le problème c'est qu'on voit avec l'encre et la montagne que, eh bien, on vous a tellement berné que finalement, l'encre nous montre ici que aujourd'hui c'est presque un boulet que vous portez à la patte en fait, et que vous avez peur de vous mouiller maintenant, et qu'il y a des blocages, des entraves qui viennent de vous-même, et qu'il y a beaucoup d'hésitation, d'accord? Ici on voit énormément d'hésitation, encore une fois par rapport à ce que vous avez vécu. Et là on a les nuages. Donc les nuages, ça montre bien que c'est quand même compliqué pour vous d'avancer, parce que les nuages de toute façon ont tendance à s'accumuler, et on voit que vous n'êtes pas prêt encore, pas prêt ou pas prête à apporter, on va dire, une évolution favorable à votre domaine sentimental. Pourtant, on voit que vous avez beaucoup d'amour à donner, puisqu'on a le cœur qui est en dos de deck, mais encore une fois, vous voyez, on a le serpent qui est derrière. Vous avez été trompé, vous avez été trahi, on vous a menti, et tout ça, ça a laissé des traces, quoi. Donc, encore une fois, on a le vaisseau, vous voyez, on essaie de mettre un peu de distance avec tout ça. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, alors là, c'est assez difficile quand même, parce que le renard peut montrer que on n'est pas très honnête, on est un petit peu dans l'hypocrisie dans cette relation. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on est un petit peu dans les faux sentiments. Pour autant, ça peut montrer qu'on est très attaché à sa famille. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais on va dire qu'on est plus axé, voilà, sur l'amélioration de la situation financière, l'évolution entre guillemets matérielle, qu'autre chose. Et ici on voit qu'on est, généralement avec celle-ci, on est dans les faux sentiments, on fait preuve de mauvaise foi avec son partenaire, on manipule, on trompe, et on se montre en plus très méfiant dans le couple là. Ce qui fait que bon, on a l'encre. Donc l'encre montre quand même que voilà, on s'investit peut-être dans de nouveaux projets. Et donc on avance progressivement vers le changement. Mais encore une fois, l'encre, c'est vraiment quand... comment je pourrais vous dire ça? En fait, on voit que c'est très sécuritaire, très stable ici. Mais je suis en train de chercher mes mots. Encore une fois, pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le côté travail, le côté argent qui fonctionne très très bien. Ce qui fait que vous avez une certaine tranquillité d'esprit, une certaine sécurité. Donc on voit le long terme, encore une fois, c'est une relation qui date. Ça fait plusieurs années certainement que vous êtes ensemble. Mais encore une fois, il y a des blocages, il y a des entraves, et ça vient de vous parce qu'il y a, je pense, en fait, quelque part, une hésitation qui demeure, de la méfiance qui demeure, ce genre de choses, et ça ne rend pas les choses évidentes. Et là, avec les nuages, on voit bien que l'évolution, elle va pas être spécialement favorable sur cette fin de mois d'août, parce que ça montre bien... j'ai un truc dans l'œil. Ça montre bien, si vous voulez, les nuages, les perturbations, l'accumulation des problèmes, les conflits qui peuvent être temporaires, les climats qui peuvent être orageux, et on manque un peu de clarté, c'est un peu la confusion. On a l'impression que vous avez beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, et que c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous entrave. Et du coup, bon, on a une belle carte en dos de deck, mais c'est suivi du serpent, qui montre que vous n'êtes pas sincère en amour, voilà, vous n'êtes pas sincère avec votre partenaire. Et c'est ce qu'on ressent de toute façon déjà sur le tirage ici. Il y a un manque de sincérité, vous cachez vos doutes, vous cachez vos blocages, vous cachez ce qui vous tracasse. Et il y a un manque de sincérité. Après ici on peut parfaitement voir aussi, c'est pour ça que j'en parlais, une triangulaire, parce qu'on a le renard et on a le serpent qui est derrière le cœur.
Donc le renard, bah évidemment, hein, c'est quand on est obligé de manipuler, c'est quand on est obligé de mentir, c'est quand on est obligé de cacher les choses. Et c'est quand on est prêt à tout aussi pour arriver à ses fins. Hein. Donc peut-être que vous êtes prêt à tout pour arriver à vos fins avec la personne, avec l'énergie tierce. Pour autant, bah, encore une fois, il y a des blocages, il y a des entraves. Mais malgré quoi que vous fassiez, j'ai l'impression que cette personne, elle vous attire comme un aimant. Et vous n'arrivez pas concrètement à lui résister. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Alors, encore une fois, on a les nuages. Et les nuages me font dire que bah, avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire ici, je pense que ça va être encore très tendu, très orageux entre vous. Et très clairement, vous n'êtes pas encore prêt, soit cette personne, soit vous, à vous réconcilier. Et encore une fois, l'évolution ne sera pas favorable dans l'immédiat. Donc après, bah, évidemment, on a le cœur. Donc on voit que vous avez certainement des sentiments pour la personne, voilà, avec qui vous êtes en relation infidèle, hein, dans l'infidélité. Mais encore une fois, j'ai la sensation en fait que là, on est dans la relation extra-conjugale, hein, ça c'est clair et net avec le serpent. Et j'ai l'impression que c'est cette personne-là que vous aimez, vraiment. On voit en plus, c'est une dame de trèfle et c'est une femme qui est très gracieuse, très influente, qui est très protectrice, qui peut être conseillère aussi avec vous si vous êtes un homme Verseau, pourquoi pas. Quelqu'un de très intelligent, hein, très protecteur aussi, mais il y a de la rivalité évidemment aussi, hein, si vous êtes en triangulaire ici. Et derrière, avec le vaisseau, on voit bien la relation à distance et on voit bien aussi la prise de distance qui est faite. Et on a de nouveau la Vierge. Donc la Vierge qui me fait dire, hein, le climat orageux, les conflits, les tensions encore qui vont avoir lieu. Pour vous, côté cœur, c'est presque inévitable que ce soit avec votre partenaire principal ou que ce soit avec l'énergie tierce ici. Il y a des conflits qui sont à venir. Et voyez les problèmes relationnels, hein, qui arrivent encore. Et l'enfermement que l'on retrouve au travers de la tour. C'est pas Jojo, hein, pour vous, amis Verseau, là. C'est pas terrible, hein, votre tirage. Bon, on verra bien comment ça sera sur le mois de septembre. Mais en tout cas, c'est une fin de mois d'août qui est un petit peu difficile. Vraiment pas de... Ouais, pas vraiment de belles cartes. Donc bon, je vous souhaite, bah voilà, essayez de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à tout ça. C'est tout ce que je peux vous conseiller ici parce qu'on n'a vraiment pas de belles cartes. Donc je peux pas inventer quelque chose que j'ai pas et je suis pas du genre à mentir sur les tirages. Donc bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser cette période, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, les amis. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Au vu du tirage, si vous vous sentez concerné, j'ai envie de dire, ça peut même être... essentiel. Bon, j'espère que ces nuages finiront par s'éclaircir et puis que vous avancerez vers quelque chose de plus sympa. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.